Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes claviers. Je viens de recevoir 3 nouveaux claviers aujourd'hui qui sont là. Je ne les ai pas encore ouverts. Du coup, j'avais envie d'en faire une petite vidéo pour un petit souvenir, pour voir ces claviers. Et j'en profite pour faire l'inventaire, l'historique de tous mes claviers. On va commencer par le Black Widow, le Razer classique. Celui-là. Pour moi, ça c'est mon clavier préféré. C'est le top 1 de tous les claviers. On peut voir les touches. C'est des cliquis, un classique. De toute façon, c'est les touches bleues classiques de chez Razer. Il faut écouter le bruit, vraiment le bruit. Et c'est le meilleur de tous les claviers pour moi. Pour l'instant, il n'a jamais été détrôné. Voilà, il est super. Franchement, le bruit incroyable. Réactivité incroyable. Les touches sont jolies. Franchement, pour moi, ça, c'était le meilleur. Pour moi, ça, c'est le meilleur de tous les claviers. Vraiment incroyable. C'est mon clavier le plus ancien. Ensuite, j'ai acheté le Roccat Vulcane. Je crois que c'est Roccat Vulcane Pro 2, quelque chose comme ça. Celui-là, vraiment très déçu. En fait, on le voit, les touches. C'est juste une petite lame. C'est pas du tout des grosses touches. Comme ça, d'ailleurs, les touches classiques. Ça, c'est une touche normale. Donc ça, c'était la touche de Razer. Ces touches-là, en vrai, c'est vraiment tout petit, en fait. Et donc, du coup, c'est des switch brown. Donc, c'est des marrons. Ils font très peu de bruit. Hein. Ils sont assez silencieux. Mais mauvais feeling. Franchement, j'ai pas du tout kiffé. On va faire un test. Hein. Voilà, au bruit, pas terrible, franchement. Réactivité moyenne aussi. Bon, voilà, ce clavier, en vrai, je m'en suis servi très peu. Il est là, dans un tiroir depuis quelques années. Voilà, clavier moyen. Ensuite, j'ai eu le Logitech. Clavier Logitech, je crois que c'est le G512. J'ai changé quelques couleurs, j'ai mis quelques touches en rose. Ce clavier, c'est mon clavier que j'utilise actuellement là depuis 2 ans. Je pense que c'est le clavier que j'utilise tous les jours. J'aime vraiment bien, franchement, en termes de réactivité. Et le son, le toucher, vraiment, il est super bien. Voilà. En termes de réactivité, de toucher, franchement, il est super ce clavier-là. C'est le G512. Voilà, c'est vraiment un clavier parfait. Et aujourd'hui, j'ai justement reçu des touches de couleur, donc que j'ai ajoutées là, des petites touches en rose. Je trouve ça vraiment stylé. Bon, ça fait un peu bizarre, j'aurais peut-être faire ça un peu plus joli, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, comme j'ai eu un enfant, et que justement le bruit de ces touches-là la nuit, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, ça le réveillait tout le temps, donc j'étais obligé d'acheter un clavier totalement silencieux. Donc lui, c'est le Ducky Mini 2. Alors, celui-là, justement, c'est des Red Switch. C'est du coup des switches rouges. On peut les voir là. Ça, c'est totalement du rouge. Et on n'entend rien. Il n'y a aucun bruit. Lui, il fait vraiment aucun bruit. Voilà. Là, on n'entend rien. C'est vraiment parfait celui-là pour le soir, justement. Si on ne veut pas faire de bruit, pas réveiller l'enfant, c'est parfait. Ah, c'est bon. Voilà. Là, on n'entend rien. C'est tout doux. On peut jouer tard. Il fait aucun bruit. Donc ça, c'était pour mes 4 claviers que j'ai là depuis quelques années. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ces 3 claviers que j'ai reçus. Alors, franchement, je ne sais même plus ce que j'ai acheté. Je sais juste que celui-là, c'est le Ola F15, je crois, ça s'appelle. C'est le F75, Ola F75. Celui-là, ça va peut-être être le meilleur de tous les claviers jamais vus. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir sur celui-là. J'ai entendu pas mal de vidéos sur YouTube. Il a l'air incroyable. Mais avant, on va ouvrir ces deux-là. Alors franchement, on va voir ce que c'est. Hein. Mais je crois qu'il était quand même assez joli. Ah, déjà, on va essayer d'ouvrir la boîte comme ça. Déjà, on a des keycaps. On a de quoi changer les touches. Pas mal, hein.
Ok, bon, pourquoi pas, hein. Ensuite, on a de quoi changer les touches. Et donc après, il va y avoir le clavier. Ok. Il est en blanc et noir. D'accord. Donc il est en low profile, en 60%. Il est vraiment tout petit en fait. Je pense qu'il est équivalent à mon Ducky Mini. En termes de taille, ouais, en termes de taille, il est même plus petit que le Ducky Mini. Un tout petit peu plus petit. L'écriture est pas terrible, hein. Franchement, l'écriture, elle est vite fait... Pas terrible, l'écriture. On voit... Bon, celui-là a pas l'air incroyable, en vrai. Les A, ils sont pas bien faits. Ah, mais je pense que c'est fait exprès pour le style. En fait, les touches, elles sont pas complètes. On voit là, le Q, il est pas complet. Il y a un trou. Le A, il y a un trou. C'est bizarre. Donc du coup, il y a... Ok, ça se lève quand même. Ça, c'est pas mal. Ok, donc c'est un câble qui s'enlève. J'imagine qu'il y a le câble à l'intérieur. Ok, il y a bien le câble à l'intérieur. Et on va faire un test de son hein, pour voir. C'est pas terrible, mais en fait, il faut se rappeler du prix. Celui-là coûte 20 €, entre 20 et 25 €. Le Razer coûte 200. Le Logitech, il a coûté 120. Donc, au vu de la différence de prix, ça va. C'est vrai que pour 20 €, on peut se dire que ça va. Alors, je viens de regarder, mais on peut pas enlever, on peut pas changer les switches. Hop. Là, on voit, c'est bien, c'est du switch bleu. Mais par contre, on peut pas le bouger. On peut pas les enlever, j'ai pas réussi, c'est bloqué. Bon. Voilà, le son, pas incroyable, mais bon. Ok. Suivant. Le prochain. Lui, c'est pareil. Peut-être 30 €. Globalement, les deux, c'était à peu près pareil. C'est le même prix. Alors. Oh, déjà? Ok. Donc tout à l'heure, il venait le premier clavier qu'on a regardé, il y avait 3 touches. Celui-là, il en a 2. Ah, super. De nouveau, il y a quelque chose pour sortir les touches. Ah ben voilà. Du coup, lui, on va pouvoir sortir les switches. Ok, on va voir à quoi il ressemble ce clavier. Ah, lui, il vient avec aussi 3 switches, alors qu'avec l'autre, il y avait 0 switch. Ok, bah c'est vraiment le même. Ah non, c'est pas exactement le même. D'accord. Celui-là, alors, on va le comparer avec l'autre. Ah oui, vraiment, j'ai pas fait d'effort. Hein. Oui, en effet. Ah non, c'est pas le même. Hein. Eh bien si. En fait, c'est le même. C'est les modèles qui sont différents. Celui-là, c'est le V900. Et lui, c'est le V800. D'accord. Ah bah donc ça va être la même qualité de touche. Hein. Lui, en vrai, ces touches ont l'air quand même plus jolies. Là, on voit les touches, elles ont l'air quand même d'être mieux faites. Donc peut-être que celui-là a coûté un peu plus cher. Là, les touches, elles ont l'air quand même un peu mieux finies. Et alors la différence, oui, c'est qu'ici, c'est pas exactement du 60% en fait. Il y a quand même les 4 flèches. Ici, il y a les 4 flèches avec des boutons sur le côté. Celui-là n'a rien. Donc, on va maintenant tester le son. Ah putain, j'ai vraiment pris 2 fois le même clavier, c'est pas malin. Alors, voyons voir le son. Okay. La touche espace, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Alors là, franchement, c'est pas du tout les mêmes touches.
La touche espace est vraiment affreuse. Ok, là c'est bon. En vrai, c'est fou qu'il y ait tous des sons aussi différents. Donc là, les 1, 2, 3, 4 claviers qui ont des switches bleus, ils ont les 4 les sons différents. Celui-là, il me fait quand même penser un peu au Logitech. Ok, en termes de toucher et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Pourquoi pas? Ok, bon, bah, très bien. Quoi faire? Mais par contre, le prochain clavier, c'est le meilleur. Et c'est celui-là que j'attends d'ouvrir depuis un moment. Donc c'est le Ola F75. C'est vraiment le meilleur de tous les claviers. Hein. Donc lui, il arrive avec donc une pince, mais surtout, il est magnifique. Déjà, juste, il est magnifique. Voilà. Je pense le meilleur de tous les claviers. Celui-là a coûté plus cher quand même. Hein. Il a coûté 50 €, je crois. Peut-être 55 il a coûté. Celui-là a coûté plus cher. On va voir. Déjà, d'apparence, il est magnifique. Il est solide par rapport aux autres. Tu vois que ça c'est un peu cheap. Lui, il a l'air bien solide. Un vrai truc. Ah putain, d'ailleurs, lui, on peut le brancher ou le mettre en USB. Donc là, tu le branches sur ta tour et tu as direct ton clavier. Même pas de fil. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. Et donc pour le son, on va tester maintenant. Hein. J'ai pas les mots. Il est incroyable. Ce clavier est tout bonnement magnifique. Je sais pas les mots, il est magnifique. Ce clavier, c'est... Il y a tout qui va en fait. Les touches. Oh, regarde les touches, elles sont jolies. Les touches sont jolies, les couleurs sont jolies. C'est pas que blanc, mais c'est pas un gros blanc noir. C'est beau. Et lui, c'est parfait parce que du coup, moi j'ai vraiment besoin de ces flèches là. Incroyable. J'ai vraiment besoin de ces flèches au travail. Pour travailler, du coup, il me fallait un clavier justement avec des flèches, pas un 60%. C'est pour ça que j'avais acheté aussi ici un clavier avec les flèches là. Mais la qualité... Oh. Incroyable. Le son est magnifique. Tout est bien. C'est fou parce que la différence entre un clavier à 50 et 30, ça n'a rien à voir. Ce clavier, on pourrait l'acheter 200 € en fait. Il est parfait. Là, oh, c'est crémeux en fait. Wow. Enfin voilà. Du coup, ça va être mon nouveau clavier officiel. Je vais aller m'installer ce petit clavier. Et voilà. Ciao.